version qui dit. Oui, c'est bon. Ok, vas-y. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. 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 Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est qui parle? C'est Jean. C'est qui? Jean. L'apôtre Jean. En qui il parle? Il parle aux disciples. De quoi parle-t-il? Moi, les deux sont ensemble. De quoi parle-t-il? La promesse. Pas la promesse que Jésus nous a faite. Amen. Il dit, le frère dit, il parle de la promesse que Jésus nous a faite. Et cette promesse est laquelle? Amen. Ok. Cette promesse est la vie éternelle. Vous savez, quelqu'un va prendre Jean chapitre 3, le verset 33 à 34. Vous allez voir quelque chose. Et nous allons commencer notre petite étude. Et nous allons nous séparer par la grâce de Dieu. Jean 3, le verset 32 à 34. Oui. Jean 3. Oui. 32, 34. Oui. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Vous voyez? Recommence encore. Va un peu plus. Un peu plus haut. Écoutons. Hein. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Ça, c'est Jésus. Oui. Celui qui est de la terre est de la terre. Ça, c'est les hommes. Oui. Et il parle comme étant de la terre. Oui. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Oui. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Lui, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais personne ne reçoit son témoignage. Oui. C'est pas celui qui a reçu son témoignage. Mais il y a une exception. Celui qui a pu. Parce que c'est comme si personne ne reçoit son témoignage. C'est-à-dire que c'est difficile de recevoir le témoignage de celui qui vient du ciel. C'est difficile. C'est difficile d'accepter ses paroles. C'est difficile de croire à ses paroles. Parce que ces paroles ne sont pas des paroles terrestres qu'on peut croire facilement. Mais c'est des paroles qui viennent du ciel que c'est difficile à croire. Ces paroles-là même peuvent être simples, mais c'est difficile à croire, accepter son témoignage. Oui, il dit quoi? Celui qui a reçu son témoignage. Mais celui qui a pu recevoir son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Celui-là atteste, il certifie que Dieu dit la vérité. Amen. Continue. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Ça veut dire que ce soit. C'est-à-dire que Jésus qui vient du ciel, il doit dire les paroles même de Dieu. Maintenant, celui que Jésus va envoyer aussi, il doit dire les paroles même de Dieu. Il ne doit pas dire sa parole. Il ne doit pas dire ses pensées. Il ne doit pas ajouter lui-même ses propres pensées. C'est ce que Dieu a dit. C'est ça que quand Jésus-Christ, homme, est venu, il a dit, les paroles que je vous dis, ça ne vient pas de moi. La doctrine, c'est la doctrine de Dieu. Ça, il vous donne. C'est pas ça que Jésus a dit. Il dit même les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est le Père là qui les fait. Amen. Parce qu'il sait que quand on est envoyé là, et on ne se prêche pas soi-même, deux, on n'ajoute pas ses pensées, trois, on n'ajoute pas ses spéculations. C'est une doctrine qui est déjà là. Toi, tu prends tout, tu récites, tu donnes. Parce que si tu ne donnes pas fidèlement cela, en ce moment, tu vas avoir un problème avec celui qui t'a envoyé. Amen. C'est là dans notre jargon, en Afrique ici, on dit que quand on t'envoie, il faut savoir quoi. Voilà. Donc ça veut dire que quand tu viens là, ce qu'on t'a dit de dire, tu dis, c'est ça en fait qui était l'art des prophètes dans l'Ancien Testament. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Il vient annoncer ce que Dieu lui a dit.
Vous voyez, Dieu nous donne un message, Dieu nous communique un message d'une manière ou d'une autre, que ce soit en songe ou en vision, il vient, il communique ce que Dieu lui a dit. Ça, un messager. Amen. C'est ça qu'on appelle un messager. C'est ça qu'on appelle aussi envoyé. Voilà pourquoi Jésus s'appelait fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Il dit qu'il était envoyé. Amen. Il était envoyé, mais il dit les paroles même de Dieu. Mais c'est que les gens ne vont pas recevoir réellement ce témoignage, puisque ces paroles-là, c'est les paroles directes de Dieu. Amen. C'est les paroles directes de Dieu. Mais il dit que celui qui va recevoir cela, il vient de certifier que Dieu dit la vérité. Il vient de dire que réellement, il croit réellement. Celui qui reçoit les paroles de Dieu, c'est celui-là qui dit que Dieu dit la vérité. Mais celui qui ne croit pas aux paroles du Seigneur Jésus, il met du doute. Ou bien il est là à comprendre, ou bien il refuse de croire. Il dit que Dieu ne dit pas la vérité. C'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Donc quand nous prenons notre passage de base que nous venons de lire, dans 1 Jean, le chapitre 2, au verset 25, la parole de Dieu dit quoi, frère? La promesse qu'il nous a faite, oui, la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et en réalité, occupez-vous des enfants pour ne pas occuper. En réalité, cette parole qu'il dit, c'est que c'est une parole que lui, il a reçue de qui? Il a reçu certainement du Seigneur Jésus. Par Jésus qui s'est quitté la doctrine au ciel, il est venu. Amen. Quand il vient, il communique cela aussi à ceux qui étaient proches de lui. Amen. Vous pouvez lire, tu peux lire ça dans 1 Jean chapitre 1. Tu vas voir comment il va rendre fidèlement ce qu'il a reçu. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'à verset 6. Allons-y. 1 Jean 1, verset 3. Oui. Ce que nous avons vu et entendu, Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. nous vous l'annonçons. Oui. À vous aussi. À vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Oui. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui Oui. et que nous vous annonçons, Oui. c'est que Dieu est lumière. Amen. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils ont reçu un témoignage de Dieu auprès de qui? De l'envoyé de Dieu. Amen. Ils ont reçu un témoignage de Dieu auprès de l'envoyé de Dieu. Ça vous dit quoi? Celui qui ne reçoit pas le témoignage des apôtres, il ne reçoit pas Dieu non plus. Il ne reçoit pas le témoignage de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que lui il ne certifie pas que Dieu est vrai. Il n'atteste pas que Dieu est vrai. Il peut dire ça dans sa bouche. Mais dès l'instant qu'il ne reçoit pas le témoignage, c'est comme s'il dit que... Voilà. Regarde. Quelqu'un va prendre Jean chapitre 17, le verset 20. Vous allez voir. Jean chapitre 17, le verset 20. Jean chapitre 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Regardez, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. mais encore pour ceux qui croiront en moi par quoi? Leur parole. C'est folie. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Oui. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà. Il dit, ils vont croire, pour ceux qui vont croire en moi. Comment? Par leurs paroles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire au Seigneur Jésus sans les paroles des apôtres. Personne ne peut croire au Seigneur Jésus sans les paroles des apôtres. Maintenant, dans les paroles des apôtres, voici une parole des apôtres que le Seigneur, c'est-à-dire que, qu'on appelle ça, voici une parole qu'un apôtre donne de la part du Seigneur Jésus. Il dit qu'après avoir marché avec Jésus, entendu tout ce qu'ils ont vu, c'est que réellement, la promesse que lui nous a faite, c'est là. Nous, si nous ne croyons pas cela, nous disons que Dieu n'est pas vrai. Pourquoi? Maintenant, on va expliquer maintenant pourquoi l'apôtre Paul parle de vie éternelle et il parle de promesses aux chrétiens. C'est des choses que normalement il les a déjà enseignées ou bien il les a déjà prêchées pour qu'ils puissent venir dans l'église. Maintenant, pourquoi encore il vient insister sur ça? Il veut nous dire qu'en réalité,
La promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous allez savoir pourquoi l'apôtre Jean maintenant a écrit ça aux chrétiens. On va aller pas à pas. Parce qu'on a vu d'où vient réellement ce témoignage, d'où vient la parole de Dieu, d'où vient la doctrine. C'est quitté au ciel, ça vient. Jésus prend, avant de partir, confie cela pour que ça puisse continuer. Amen. Il donne cela aux apôtres. Les apôtres communiquent à ceux qui vont croire. Ceux qui vont croire en réalité, ils vont pouvoir, qu'on appelle ça même, être unis au Christ. Amen. Maintenant, dans la marche, quand ils sont unis au Christ, l'apôtre Jean vient faire un rappel. Pourquoi il a fait ce rappel? C'est ça que nous allons voir. Pourquoi il a fait ce rappel de la promesse de la vie éternelle que Jésus a faite à ses apôtres et aussi à ceux qui vont croire en Jésus, c'est-à-dire qu'en la promesse de Jésus par les paroles des apôtres. C'est clair, non? Voilà. Maintenant, pourquoi l'apôtre Jean a dit cela? Nous allons voir cela maintenant ce matin. Prenons le verset qui précède maintenant. 1 Jean chapitre 2, le verset 24. 1 Jean 2, 24. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et il insiste deux fois encore. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils. C'est en ce moment que vous allez aussi demeurer dans le Fils et dans le Père. Et dans le Père. Ça veut dire quoi? Répète encore, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre. On va décortiquer ensemble, on va voir doucement. La parole va rentrer. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est pas ce qu'on disait. Ils ont certainement déjà entendu cette parole que réellement Dieu les a promis la vie éternelle. C'est pour cela qu'ils sont venus même, ils sont pas venus dans la foi. Puisque Dieu les a dit que Jésus disait par ses paroles, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Je reviendrai vers vous. Toutes ces paroles-là, Jésus même a dit, quand vous allez finir de les baptiser, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc c'est des choses qui passaient le temps. Vous dites toutes les paroles du Seigneur Jésus, il disait ça aux disciples, il les fortifiait. Quand le Seigneur Jésus donnait les paroles, il les fortifiait. Maintenant, l'apôtre Jean, du moins, fait ce rappel-là parce qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qui se passe, donc nous sommes en train de voir. Et lis encore une dernière fois pour que ça rentre encore dans notre esprit. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement. Ce qu'on vous avait dit dès le commencement demeure en vous. Ça doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils. Alors vous allez pouvoir demeurer dans le Fils et dans le Père. Mais si maintenant ça ne demeure pas, c'est comme ça quand tu médites la parole, c'est comme ça que tu réfléchis. Doucement. Tu dis, si ça ne demeure pas en nous, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en réalité, c'était un danger de ne pas demeurer dans l'enseignement qu'on t'a donné dès le commencement. Et si tu ne demeures pas dans l'enseignement qu'on t'a donné dès le commencement, c'est parce qu'il y a un danger. L'apôtre Jean de voir un danger. Et puis, je vais vous dire au moins deux enseignements qu'il recevait, en réalité, qui étaient un danger, en fait, pour les chrétiens. Vous allez voir que dans 1 Jean chapitre 4, il va dire que celui qui... On peut lire rapidement, on va lire rapidement. Vas-y, 1 Jean chapitre 4. Merci. Dis à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. En fait, quand il dit ça, il parle des enseignements. De manière claire, quand il parlait des enseignements. Oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais comment tu vas savoir s'ils sont de Dieu ou pas? C'est-à-dire qu'il faut connaître toi-même l'enseignement de Dieu. Comme ça, quand on veut te donner un autre enseignement, tu discernes, tu sais que ça, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez, non? Vous comprenez? C'est pour cela que vous, quand vous êtes instruit, vous connaissez la vérité vous a affranchi. Quand vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas la vérité, vous savez. Quand on dit le Saint-Esprit, il donne le discernement. Le Saint-Esprit ne donne pas le discernement par rapport à magie, il donne le discernement. Non, par rapport à ce que lui t'a enseigné. Quand tu arrives, tu sais discerner que ça c'est faux, mais ça c'est vrai. Je ne sais pas si ça rentre dans notre esprit. On ne peut pas discerner
sans avoir été nous-mêmes instruits. Amen. Amen. Par exemple, tu peux pas, tu es en train de marcher, tu vois dans la voiture, qu'on appelle ça, mais il y a deux hommes qui sont habillés en noir, qui sont habillés en noir. Tu veux monter dans la voiture, quand ils regardent la voiture, tu vois que les deux sont noirs, ils sont costauds, tu es une femme, tu vois qu'ils sont noirs, ça te donne immédiatement un enseignement. Et par rapport à ce que tu sais de ce genre de choses, que deux hommes en noir comme ça, peut-être tu as déjà reçu déjà à l'instant l'enseignement, tu connais la chose d'abord, tu sais que ça c'est dangereux. On ne peut pas monter dans une voiture s'il y a deux personnes qui sont costauds en noir. Ça c'est l'enseignement que tu as reçu. Donc par rapport à ça, en une fraction de seconde, quand on dit madame montez, tu as déjà fait un jurement, tu dis que non. Ça c'est comprenez. Mais si tu n'as pas été instruit en cela, madame montez, oui j'arrive, on ne dit rien de la voiture. Parce que quoi? Tu n'as pas reçu l'enseignement, c'est avec l'enseignement qu'on discerne l'esprit. Qu'on discerne. Amen. Donc quand il parle ici, il parle de l'enseignement. Continue. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Vous voyez non? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Maintenant, il dit, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Il va détailler maintenant, c'est laquelle, oui. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, quoi, vient de Dieu. Vous voyez? Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. C'est celui de l'Antéchrist, c'est l'ennemi de Christ, c'est l'ennemi de vos âmes. Pourquoi l'apôtre Jean dit ça? Parce que en ce moment, il y avait des doctrines, il y avait des enseignants qui s'étaient levés pour nier l'humanité de Christ. Or, si on nie l'humanité de Christ, c'est-à-dire que le Christ ne peut pas, c'est-à-dire qu'il faut que le Christ soit homme pour qu'il puisse mourir pour nous. Pour que son sang, on puisse l'attraper pour le mettre sur la croix, pour le clouer au poteau de la croix. Il faut qu'il soit un homme. S'il n'est pas un homme, comment ça va se passer? C'est pour cela, par exemple, dans l'islam, on dit que, comme on vous dit que Jésus est Dieu, Jésus est étant impur, lui, comment on appelle ça, on a cloué sur la croix, que celui qui est mort sur la croix là, ce n'est pas Jésus, c'est un autre qu'ils ont placé sur la croix là-bas. Que Dieu ne peut jamais le laisser comme ça, il va mourir. Vous voyez? Et donc, il y avait plusieurs doctrines. Chacun s'était levé, puisque l'apôtre Paul a dit que, il a dit aux évêques qu'il y aura plusieurs personnes qui vont se glisser au milieu des disciples et qui vont perdre les disciples à cause de leurs enseignements. C'est ce que l'apôtre, comment il s'appelle, l'apôtre Paul avait dit dans Actes, chapitre 20, si vous avez déjà lu cela. Il dit, ils vont venir avec des enseignements pernicieux et ils vont disperser également le troupeau. Regardez, on va lire ce passage-là. Parce que si on n'a pas pris conscience de cela, toujours encore ce passage. Oui, vas-y, Actes chapitre 20. Doucement, doucement, on va avancer ensemble. Merci. Actes chapitre 20. Disons le verset, comment on appelle ça? Le verset 28 à 31. Vas-y. Actes chapitre 20, verset 28 à 31. Disons, suivons bien ce qu'il va dire. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Stop. Donc ça veut dire que quand tu es évêque veut dire conducteur d'église. Conducteur d'église, pasteur, docteur, prophète, selon le ministère donc il a reçu. Amen. On dit qu'il doit veiller sur le troupeau que Dieu lui a confié. Amen. Il doit veiller, mais comment il veille sur le troupeau? Comment il doit veiller? Et c'est ce que vous allez voir pourquoi l'apôtre Jean maintenant s'inquiète. En fait, il n'était pas dans le même endroit. Quand les lettres là, il y a des fois où les apôtres étaient avec, c'est-à-dire que l'église, ils étaient même avec, il y a des fois où ils sont dans telle ville, ils sont loin. Puis ils entendent dire en fait des choses. Donc comment ils vont faire maintenant pour veiller? Parce qu'ils ont fini de les baptiser. Ils ont fini de leur imposer les mains. Ils ont fini de leur donner des enseignements.
Si ça ne coûtait rien, il fallait dormir là et puis bon, il n'y a pas de problème. Ce que vous avez écouté, ça vous suffit. Vous pouvez rentrer au ciel, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà. Mais il sait que ce n'est pas suffisant. S'il ne met pas dans ça, c'est dangereux. Donc il faut que réellement, c'est pour ça qu'ils écrivaient des lettres pour envoyer. Quand il y a problème à Corinthe, on écrit des lettres, on envoie. Quand il y a problème à Éphèse, on écrit des lettres, on envoie. Quand il y a problème à Rome, on écrit des lettres, on envoie. Pour ne pas que l'enseignement qu'ils ont déposé comme fondation, ça puisse se gâter. Parce que ça peut se gâter. C'est ça qu'on appelle croire en vain. Amen. C'est ça qu'on appelle croire en vain. Quand je vous dis chaque fois que la vie éternelle, c'est une affaire de réellement c'est une affaire de marche qu'on obtient au bout de piste. Vous pensez que c'est amusement? C'est dans ça qu'on va voir un peu nous tous ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Regarde, écoutez bien ce qu'il dit. Oui, vas-y. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel... Ça veut dire, toi-même qui es conducteur, tu dois prendre garde. Pourquoi? Parce que le Seigneur peut te confier des personnes pour que tu puisses enseigner, leur expliquer réellement l'enseignement que le Seigneur t'a prescrit. Et quand tu ne veilles pas à cela, le jour de et quand tu vas quitter ce monde, tu vas rendre compte à Dieu par rapport aux personnes qu'il a menées vers toi. Voilà pourquoi les apôtres devaient être inquiets. Oui? Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Voilà. Oui? Pour paître l'église du Seigneur. Oui? Qu'il s'est acquise par son propre sang. Tu vois, non? Il dit, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Ça veut dire qu'en réalité, si c'est dans notre siècle ici, on va dire qu'ils sont déjà sauvés, puisqu'il s'est acquise par son propre sang. La parole est plus intéressante. Il s'est acquise par son propre. Mais quelqu'un qui est dans la main de Jésus, par son propre sang. Est-ce qu'on a bien fait encore un effort encore pour dire que puisqu'il est déjà acquis par son propre sang? Mais l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont qu'à veiller. Continue, oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il s'introduira maintenant parmi vous, quoi? Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups cruels qui ne n'épargneront pas le... Est-ce qu'ils ont dit que les loups cruels vont partir au dehors pour aller chercher les... Il dit c'est dans le troupeau où il y a quoi? Les brebis. La parole de Dieu. Le troupeau où il y a les brebis qui ont été acquises par le sang. C'est là-bas que les loups vont rentrer pour aller chercher quoi? Les brebis. Ça, c'est un apôtre qui a le Saint-Esprit qui parle. Il avait enseigné, il avait connu tous les enseignements que Jésus avait enseignés dans Jean chapitre 10, dans Jean chapitre 14. Les brebis, tout ça, il connaît ça. Et puis il est en train de parler de ça. Continue, tu vas voir. Oui? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, regardez. Hein. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà. Il dit c'est par l'enseignement qu'ils vont faire ça. Pour qu'on puisse te faire sortir. L'enseignement est capable de faire. Par l'enseignement, on va te faire sortir de la volonté de Dieu. On va te faire sortir même dans la bergerie. On va te faire sortir par l'enseignement. Donc, quand les apôtres ont fini de faire, quand l'apôtre Jean donnait l'enseignement, qu'il a fini d'établir les fondations, et qu'il est de l'autre côté, et qu'il y a un autre enseignement qui vient, les gens confessent que même Jésus-Christ n'est même pas venu en chair, commence à donner les doctrines bizarres. L'apôtre Jean dit qu'en réalité, l'enseignement que vous avez donné là, si vous ne demeurez pas là-dedans, et que si vous ne demeurez pas fermement dans ce que je vous enseigne là, c'est là maintenant, il dit d'abord, c'est comme ça il a dit, il dit que si vous demeurez dans ce qu'on vous a donné comme enseignement, c'est dans ça que vous allez avoir la vie éternelle. C'est là maintenant qu'il dit maintenant, la promesse que Dieu vous a faite, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle est liée au fait de garder quoi? L'enseignement. La vie éternelle, c'est lié au fait de garder l'enseignement. Donc, il y a un moment où Jésus a dit ça avec sa propre bouche. C'est dans la Bible. Jésus a dit dans sa propre bouche que la vie éternelle est liée au fait de garder l'enseignement. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, prenez votre vie au sérieux, votre vie spirituelle, prenez ça au sérieux. C'est que quelqu'un, y compris moi-même, va venir se mettre pour faire les ouïa-ouïa dedans. Donc, continue.
pour entraîner les disciples après eux. Voilà. Il dit maintenant, il recommence cette partie-là. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous Et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses ils enseigneront des choses pernicieuses. pour entraîner les disciples Pour après eux. entraîner qui? Pour entraîner qui? Les disciples après eux. Les disciples. On dit non. Si il croyait avant, qu'aujourd'hui il ne croyait pas, c'est qu'il n'était pas chrétien. C'est dans quel enseignement vous avez vu ça? C'est dans quelle Bible? Il était chrétien. Ceux que vous avez vu qu'on prêchait avant, qui faisaient des trucs, ils étaient chrétiens. Ils étaient sauvés. Mais ils ont oublié que Jésus a dit qu'il faut persévérer jusqu'à là. Ils ont oublié ça. C'était des disciples, ils vont prendre des disciples. Quand il y a un livre brebis, les gens disent qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, voilà l'apôtre Paul parle des disciples après eux. Amen. Ils vont prendre les disciples, ils vont les entraîner. Oui, continue. Veillez donc, Vous vous souvenant que oui, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour 3 années, je vais cesser nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. d'exhorter avec l'âme. D'exhorter avec l'âme chacun pendant 3 années. Il a déposé les fondations. Quand on dit qu'on parle de l'église de Corinthe, c'était dans les moments là, ici. Quand on parle de l'église d'Éphèse, c'est là. Il a pris des années, il a formé même des personnes, des personnes qui sont devenues aussi des maîtres. Comme ce que le Seigneur veut faire avec nous. Des personnes qui sont devenues aussi des maîtres, qui peuvent aussi enseigner à d'autres personnes, comme il a dit à Timothée. Prends-toi des personnes qui sont fidèles, qui craignent Dieu. Et puis réellement, je vais te confier cela. Eux aussi vont confier cela à d'autres personnes. C'est la même chose. Donc vous comprenez maintenant, non? Donc, il y avait, voici une des doctrines qui était réellement enseignée. Selon 1 Jean chapitre 4 que nous avons vu, on dit que Jésus-Christ n'est pas venu, Jésus-Christ n'est pas un homme. Voilà l'une des doctrines. Deuxième doctrine qui était enseignée aussi, c'est dans 1 Jean. Prends 1 Jean, le chapitre 1. Jean, le chapitre 1, lis à partir du verset 5. Ok, vas-y. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, Oui, c'est que Dieu est lumière oui, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, et que, soulignez ça, et que nous marchons comment? dans les ténèbres, Dans les ténèbres, nous mentons nous mentons. Oui, et nous ne pratiquons pas la vérité. et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui, Mais si nous marchions dans la lumière, oui, comme il est lui-même dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion. oui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Vous voyez? Donc, les ténèbres que nous avons soulignées dans notre Bible, ça signifie quoi? Hein? Ça signifie? Le péché. Le péché. Même si tous les font. Ça signifie quoi? Nous pratiquons les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, le péché, les désordres, l'iniquité, tout ce qui est comme péché. Donc, c'était maintenant rentrer quoi? Dans l'église. Des gens qu'on a déjà baptisés, des gens qui prêchent la parole, des gens déjà qui sont déjà rentrés dans la bergerie. Mais réellement, ils ont reçu un enseignement qui leur dit qu'en réalité, tu as vécu, même si tu as vécu réellement, tu vis comme aujourd'hui ce que les gens enseignent aujourd'hui aussi. Dis non, que tu es un chrétien, voilà, ce que tu as commis, c'est juste une faute, il n'y a rien. Derrière Jésus a bien ôté tous les péchés, c'est fini, il n'y a plus de péché dans le monde. Voilà, beaucoup de légèreté. Et ça fait que les gens vivaient dans le désordre. C'est pour cela qu'au temps de l'apôtre Paul, quand lui il a fini d'enseigner les Corinthiens, et puis il a vu qu'il y a eu les péchés là-bas, et à un moment il est dit, il dit attends,
J'ai appris que non, il y a un de chez vous qui a pris la femme de son père, tant, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas avec vous là-bas, hein, mais je vais faire une lettre. Je suis avec vous en esprit. C'est comme si je suis avec vous en même temps en esprit. Je suis là-bas. Ce dernier qui a fait ça, on va le livrer à Satan, on va le mettre au dehors pour ne pas qu'il puisse corrompre le reste des gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'en Israël, Dieu, par exemple, en fait, l'apôtre Paul a fait un parallèle. Voici comment ça se passait en Israël, là. Quand vous lisez dans la loi, par exemple, les gens qui commettaient l'adultère, les filles qui commettaient, les jeunes filles vierges qui commettaient ce qu'on appelle l'infamie, c'est-à-dire qu'elles commettent la fornication avant d'entrer dans le mariage. Quand tu attrapes dans ces gens de péché, pour ne pas que tu souilles le pays, on te prend, on te met devant, on te lapide à mort. Donc, l'apôtre Paul sait qu'on est dans une nouvelle alliance. On ne peut pas prendre quelqu'un pour tuer quelqu'un. Donc, comment on va faire? On va l'éloigner. Donc, il a fait un parallèle. Il a dit qu'il a tranché de la même manière qu'on tranche dans la loi. Donc, il a mis la personne, en fait, en dehors. Mais, en fait, dans l'esprit, il a dit que, puisque c'est un frère, dans l'esprit d'amour, de miséricorde, pour que quand il va le mettre dehors, quand il sera là-bas, dans sa solitude, là, peut-être que Dieu va lui parler pour qu'il puisse se révéler. Mais, comme il est déjà souillé, puis il vit dedans, pour ne pas que les autres puissent le prendre comme un exemple, et puis puissent souiller de manière... Parce que quand tu commets le péché de l'impudicité, c'est dangereux, parce qu'en réalité, c'est un péché où tu pêches contre ton propre corps. Amen. Il y a les esprits là-dedans même. Donc, ça peut souiller même là. Donc, il écarte du groupe pour ne pas qu'il puisse souiller les autres. Il dit que le livre à Satan. Maintenant, en faisant cette discipline, la personne maintenant va rentrer en elle-même pour... Peut-être Dieu va toucher son cœur, la personne maintenant va se repentir et puis maintenant on va la recevoir dans l'église. Vous voyez? Et après cela, il va continuer maintenant son développement. Que ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, il devait une seule chair avec elle. Après, ne savez-vous pas que votre corps, le temps du Saint-Esprit, la Paul commence à leur parler maintenant parce qu'il y a rien des autres qui ont en train de se parler. C'est passé. Je ne savez-vous pas que votre corps, le temps du Saint-Esprit, que réellement, vous ne devez pas suivre votre corps, que je vais vous dire, et je vous ai déjà dit, depuis que je suis avec vous en avance, il y a longtemps, je vous ai déjà dit, et je vous répète encore, que ni les impudiques, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les ceci, ne vont rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une mise en garde à l'église. Vous voyez, c'est à cause de cette affaire qui s'est passée, l'apôtre Paul a même temps commencé l'enseignement en même temps. Il a écrit, de 1 Corinthiens chapitre 5 jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 7, il est rentré même dans l'affaire des mariages. C'est à partir de cette action qui s'était passée là. Ça donnait encore ce que l'apôtre Paul entend de l'église. Il sait que c'est dangereux, puisqu'en réalité, le fait de garder l'enseignement, c'est lié à la vie éternelle. Donc, il leur dit que, ne pensez pas parce qu'on vous a fait baptiser, hein, que vous êtes dans l'église et puis c'est fini. Non! Si vous commettez les péchés que les païens commettent là, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Or, quand je vous ai dit, quand on te dit que tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, c'est fini. C'est que tu vas en enfer. Quand on te dit que tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu vas en enfer. Parce qu'à part le royaume de Dieu, il n'y a pas un autre encore pour en rentrer. Donc, c'est pour cela que réellement, il était en train de veiller, continuer, veiller. Donc, voici en fait les deux, si on veut dire les deux grands faux enseignements qui étaient placés. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Quand Jésus dit que, il dit à ceux qui venaient à lui, gardez-vous du levain des pharisiens. C'est la même chose ici que les disciples aussi, les apôtres aussi. Quand ils enseignent, ils demandent aussi aux autres là de se garder du faux enseignement. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi, quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 2, le verset 24 à 25, que nous allons encore relire. 1 Jean chapitre 2, le verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Oui. Tout ce que vous avez appris dès le commencement demeure en vous. Oui. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Voilà, vous voyez que c'est lié en même temps. Non? Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oui, continue. Continue son nom. Pour vous. Non. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Amen. Vous voyez comment c'est clair maintenant. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi? Au sujet des gens qui vous égarent. Qui vous font perdre, qui vous dispersent. Comme l'apôtre Paul avait dit, qui dispersent le troupeau, qui vous éloignent de la bergerie. Je vous écris pour ne pas que vous vous éloignez. Donc tout ce qu'il a dit là, puis il a parlé de vie éternelle dedans,
c'est pour ne pas que les gens puissent se disperser. Donc il a dit que la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Celui qui va demeurer dans l'enseignement va avoir la vie éternelle. Donc c'est une mise en garde. Donc, c'est-à-dire que toi qui es disciple, autant de gens, quand tu entends ça, tu dis tu dois te garder sur ce que Jean a enseigné depuis le départ pour avoir la vie éternelle. Continue, pas fini. Pour vous. C'est-à-dire que pour vous à qui on a enseigné, regardez, oui. L'onction que vous avez reçu de lui, Oui. demeure en vous. Ici, comme j'avais dit dans 1 Jean chapitre 4, suivez-moi bien. Comme j'avais dit dans 1 Jean chapitre 4, c'est l'enseignement. C'est la même chose. L'enseignement, si vous êtes dans d'autres versions, vous allez voir là-bas, on parle de l'enseignement, la doctrine. Si vous êtes dans Parole de vie ou bien Semeur ou bien dans d'autres versions, vous allez voir. C'est l'enseignement là, c'est ça qui demeure. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, puisqu'on réellement, on vous a déjà enseigné la vie des hommes avisés, informés, avertis sur réellement comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un vient vous donner une autre doctrine, vous pouvez réellement savoir. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Continue, oui. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, Oui. et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, Oui. demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a Vous donnés. voyez maintenant. Lis cette dernière partie là. Je réponds à un verset là. Cette dernière partie là, oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est Écoutez bien cette véritable, partie. Écoutez ce que le frère est en train de dire. Écoutez bien ce que le frère est en train de dire. Oui. mais comme son onction vous enseigne toutes choses, Oui. et qu'elle est véritable, Oui. et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà. Demeurez en lui selon les enseignements Qu'elle vous a donnés. qu'elle vous a donnés. Voilà. C'est-à-dire que l'enseignement du Saint-Esprit que nous avons enseigné, vous devez réellement demeurer en Christ. C'est comme ça qu'on demeure en Christ. Demeurer en Christ, ce n'est pas de manière magique. La seule manière de demeurer en Christ, c'est dans son enseignement. Oui, continue, regardez la suite. Et maintenant, Petits enfants, écoutez bien. Oui. demeurez en lui, Demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, lorsque Jésus va venir là, nous ayons de l'assurance. nous qui vous avons enseigné, nous que Jésus vous a confié là, oui, Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus. et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus. Quelqu'un a une autre version aussi. Éloignés de lui. Et éloigné de lui. Quelqu'un a une autre version aussi. Oui, vas-y, le verset, comment on appelle ça? Le verset 28. C'est ça, non? De 1 Jean 2. Oui, verset 28. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Oui, Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. oui, Ce jour-là, Oui. nous ne serons pas couverts de honte devant lui. amen. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Comme ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Actes chapitre 20. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Actes chapitre 1 aux évêques, qu'ils n'ont qu'à veiller pour ne pas que ceux que le Seigneur les a confiés là, ils puissent se perdre. C'est-à-dire que l'apôtre Paul et l'apôtre Jean en train de dire que pour ne pas être confus, tu as fini de faire un travail, tu penses que tu as eu 1000 personnes que tu vas les présenter comme des vierges pures devant le Seigneur à son avènement pour qu'ils soient enlevés pour vivre éternellement. Et puis, dans tous les 1000 que le Seigneur t'a confiés, peut-être que c'est 2. Ça, c'est ça, l'apôtre Jean est en train de parler du 7 ans honte. Vous voyez, il a fini d'enseigner 1000 personnes. Il croit qu'il a 1000 chrétiens qui sont sauvés. Quand Jésus arrive, la honte, c'est 2 personnes seulement. Vous voyez comment c'est ça en train de parler. Donc, vous comprenez des choses. Pourquoi réellement on peut se trouver dans la honte à son avènement? Et c'est ce qu'on avait vu dans Matthieu chapitre 25. On peut se trouver, c'est-à-dire que tu peux être sûr de quelque chose et puis à l'avènement du Seigneur Jésus, c'est la honte. Souvent on lit les vidéos. Il y a des vidéos qu'on lit, on voit, quand le jour de l'enlèvement, on voit un prédicateur en train de prêcher sa sueur, quand on dit l'enlèvement, il boum. Puis, ceux qui sont en train de prêcher à ceux qui montent, puis on voit le pasteur lui-même, il est là, il n'est pas monté. Ou encore on voit 2 personnes qui sont couchées, l'un et l'autre sont mariés. Et puis,
la femme est partie, le mari est resté, ou bien le mari est parti, la femme est restée. Tu vois? Et c'est-à-dire que les chrétiens sont là, et puis bon, on s'attend à ce que toute la salle, peut-être plus, comment on appelle ça même, tous les frères qui sont dans la salle ou bien dans la maison, bien, ils puissent monter le jour du Seigneur Jésus. Et puis bon, c'est une, deux, trois personnes qui montent. Et puis le reste reste. C'est ça qu'il est en train de parler à l'avènement du Seigneur Jésus. Là, il est en train de parler de ces choses. Amen. Et c'est ça les vierges, quand on parle des vierges sages et les vierges folles. Pour demeurer réellement dans l'enseignement, il faut demeurer dans l'enseignement, il faut demeurer dans l'enseignement. La seule chose actuellement qui vous fait, n'ayez pas peur, il dit non, on dit non, qu'on appelle ça même, il faut être baptisé du Saint-Esprit pour que réellement, l'enlèvement là, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne vas pas avoir. Mais il y a quelqu'un qui, si toi tu cherches baptême du Saint-Esprit, tu n'as même pas encore fini de nettoyer les ténèbres qui sont dans ta vie. Tu cherches baptême du Saint-Esprit pour être enlevé, non. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Comment on fait pour être enlevé là? C'est déjà dans la Bible. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Chacun de nous tous ici, à chaque fois le Saint-Esprit parle, c'est pour nous interpeller. Si le Saint-Esprit te dit qu'il y a un désordre dans ta vie, règle ce désordre. Parce que quand le Seigneur Jésus va venir, il sera dans la honte. Or, le problème c'est quoi? Il avait déjà enseigné ça une fois ici. La même exigence que le Seigneur demande au peuple qui va rester lors de son avènement, mais bien évidemment, c'est la même exigence que aussi le Seigneur Jésus va demander à celui qui va quitter ce monde par la mort. Je sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que le Seigneur ne peut pas dire, bon, comme le peuple qui va recevoir mon avènement, ceux qui vont participer à mon avènement, eux, je leur demande à ce qu'ils soient sanctifiés 100%. Ok. Pour qu'ils puissent être sauvés. Et puis, ceux qui sont morts avant réellement mon avènement, eux, je leur demande à ce qu'ils soient sanctifiés 50%. Pour qu'eux soient sauvés. Est-ce que c'est ce que la Bible a enseigné? Donc, chacun de nous doit prendre sa vie au sérieux. Hébreux chapitre 12, verset 14 dit que c'est sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Matthieu chapitre 5, verset 5 dit que heureux ceux qui ont le cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 là-bas. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est tout. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand on va aller tout à l'heure dans l'Apocalypse pour terminer, nous allons voir tous ces détails où le Seigneur Jésus avait parlé également de cela. Donc, on dit quoi? Si réellement vous voulez participer à l'avènement du Seigneur Jésus, il y a une seule condition. Et c'est la suite de ce que nous sommes en train de lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Parce qu'en réalité, il nous a dit simplement de demeurer en lui. Or, on nous a expliqué comment il faut demeurer en lui. Il faut demeurer dans les enseignements du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus a enseigné, une fois que tu demeures dedans, c'est ça qui te garde. Regardez, dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, quand le Seigneur Jésus priait, il dit Père, il dit en fait, le Père doit garder les disciples par la vérité. Et Jésus m'a quand il partait, il me dit, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que si vous m'en venez, l'esprit de vérité va venir vous garder dans toute la vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, ce n'est pas seulement comment on appelle ça, la mort de Jésus, le fait que Jésus meure, son sang verse, ce n'est pas ça seulement qui nous sauve. Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce, il est venu avec la grâce et la vérité. C'est comme quelqu'un qui a commis un délit, et puis on fait un décret, on le met directement en prison à cause du délit qu'il a commis. Donc c'est un prisonnier. Et puis, un jour, le président fait ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Il décide réellement de le libérer. Donc, quand on le libère, si réellement on ne lui montre pas comment il doit vivre, pour ne plus retourner réellement où il était incarcéré, ça sera dangereux pour lui. Donc, c'est pour ça si qu'on appelle ça, on ne lui dit pas, ah voici, s'il n'est pas conscient non seulement de son crime,
et n'est pas conscient qu'il ne doit pas recommencer son crime forcé, ce dernier va se retrouver encore en prison. C'est simple, c'est la simple logique de la vie. Donc, c'est pour ça que Jésus, après avoir lavé les gens par son sang, les avoir donné un vêtement blanc, il leur communique ce qu'on appelle la vérité. C'est pourquoi il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu marches dans le chemin du Seigneur Jésus, que tu ne te laisses pas vaincre par la vérité, tu ne pourras jamais obtenir la vie. L'évangile est trop simple. C'est quand tu veux chercher le mystère, c'est ça qui te mystifie. Sois simple. Et toi-même, nous tous ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous enseigner. Nous tous ici, quand on est venus premièrement dans le Seigneur, on savait que réellement si on pêche, ce n'est pas bon pour Dieu. Oui ou non? Oui. On savait que même si tu pêches, même ça peut te coûter. Mais c'est quand tu veux rentrer tout dans le mystère, les trucs, c'est ça qui va te créer problème. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas marcher longtemps avec Dieu si nous n'avons pas la révélation et de l'amour de Dieu et de la sévérité de Dieu. C'est la sévérité. Quand tu as la révélation de la sévérité de Dieu, tu fais attention. Tu sais que ça, si tu fais, Dieu peut te frapper. Dieu peut faire ceci, peut faire cela. Donc, c'est comme ça. Alors, tu dis non, vous là, vous parlez, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Moi, c'est au nom de l'amour de... Arrêtez de me faire rire là. Arrêtez ça. Je vous ai dit la dernière fois pour qu'un homme soit fidèle à sa femme jusqu'à sa mort, même l'amour pour sa femme, ça ne suffit pas. L'amour qu'il a pour sa femme, ça ne suffit pas. Parce qu'en même c'est un moment quand sa femme va commencer à vieillir, va devenir, va commencer à vieillir. Pourquoi nos parents aujourd'hui là, nos papas là, ils ont 2 femmes, ils ont fait enfant ici, ils ont fait enfant ici. Pourquoi? Souvent même arrivé à un moment, il y a des foyers même où les moments là, c'est chercher femmes même pour les maris, parce que c'est qu'elles sont devenues vieilles. Parce que c'est que c'est sa nature forcée, il va faire cela. Donc ne pas plus se cacher, on dit il faut aller faire enfant. C'est pas grave. Il faut aller faire ça. Vous voyez, ça fait partie que les hommes là, ils se disent que quand tu as commencé à vieillir, ta femme de jeunesse va commencer, la beauté va disparaître. L'homme souvent il est toujours en vigueur. Et vous voyez maintenant il commence à regarder à gauche à droite pour chercher les petites filles. Donc l'amour est parti où? Au départ il disait que l'amour de ma vie, je te donne les fleurs, tu es ma fleur, toi tu es ma fleur de ma fleur, ma soulanite. Quand je te vois, il faisait le truc, jusqu'à nous voyait, les parents me sont venus, le jour de la dot, ils sont venus, jusque nous avons vu une fleur chez vous. Nous sommes venus, tous les mots doux. Voilà, le jour aussi même du mariage, il dit que ma chérie, il n'y a pas de problème. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Les enfants vont venir, tout ça. Maman va commencer à vieillir. La beauté va passer. Est-ce que vous savez ça? Donc, en tout cas, savez ça même pas. Donc, la beauté va passer. Il y a d'autres qui vont attirer les maris juste par la beauté. Ok, il n'y a pas de problème. Tu attirer ton mari par la beauté, ok, il n'y a pas de problème. Mais ta beauté, il faut que tu saches, tu aies ça dans la tête. Je t'informe si tu n'es pas au courant. Que ta beauté va. Regarde ta grand-mère, si c'est qu'elle dit c'est faux, regarde ta grand-mère. Amen. Voilà. Je dis que si tu es là, non, oui. Je vois les filles, je vois les femmes, ça me fait rire. Les femmes disent maintenant, oui, c'est dedans, vieux. Maintenant, arrivé, c'était un moment, dès qu'elle attend 60 ans, tu regardes les moments, tu dis que, elle est devenue, le thé, c'est devenu une manière bizarre. Il y a d'autres, souvent, il y a chaud ici, il y a tout, noir. Tout se passe, c'est à cause vraiment, elle voulait se faire belle jusqu'à, voilà, les conséquences. Vous voyez? Parce qu'en fait, elle ne sait pas. Regardez ce qu'a tourné, film de Titanic qu'on regardait avant. Comment elle est devenue. Tous les acteurs qui étaient, on dit que, comment ils sont devenus. Jean-Claude Van Damme, il était costaud, comment il est devenu. Lui qui a tourné Rambo, il était comme ça, comment il est devenu. Eux tous ont vieilli, tous. Parce que la beauté passe. Mais si tu te focalises sur ça pour te marier, attends, il te donne 20 ans, il te donne 30 ans. Là, voici, tu seras fidèle à ta femme. Donc, il y a beaucoup de personnes, quand ils se marient, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de réflexion. C'est juste la forme de la fille, juste quoi. Souvent, même dès qu'il est rentré au mariage, à 1 an net, il est satisfait. Il veut chercher encore une autre. Parce que réellement, quand il est venu dans le mariage, c'est juste à cause de ça qu'il est venu dans le mariage. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'homme que tu apprends là, il faut qu'il soit, c'est pas à cause de ça qu'il est venu. Il ne faut pas après 5 ans, il va dire que non, bon, oui, c'est comme ça, c'est comme ça.
Le prophète a dit que oui, hein, il a fait un songe que c'est une autre que voici. Et puis bon, il se casse le mariage. C'est comme ça dans les fausses églises, c'est comme ça que les choses se passent. Amen. Donc, qu'est-ce que je dis dans cette parenthèse? C'est que, comment on appelle ça? L'amour que tu as pour ta femme, c'est pas ça qui est super. C'est bon. C'est bon. Mais en réalité, cet amour doit être mêlé aussi de la crainte de Dieu. Ça doit être mêlé, mélangé avec la crainte de Dieu. Parce que ça peut réellement une relation peut durer. Sans ça, la relation ne peut pas durer. C'est ça qui a fait que même quand ta femme va vieillir, tu es toujours fidèle à ta femme. Comment tu fais? C'est la crainte de Dieu. Je crains mon Dieu. Voilà pourquoi il ne fait pas. Parce que tous mes amis qui sont devenus vieux, tout ça, ils ont maîtresse. Et moi, c'est la crainte de Dieu qui fait que je suis toujours fidèle à mon épouse. Amen. Amen. Donc en réalité, c'est ça. Ce qui peut nous, je ferme la parenthèse, ce qui peut nous garder, je ferme la parenthèse, ce qui peut nous garder réellement ce qui nous fait demeurer en Christ, c'est l'enseignement de Christ. On ne demeure pas en Christ pour dire que Christ est là, Christ m'a saisi. Christ, c'est pas dans les pensées, non. C'est le fait de garder son enseignement. Or, plus tu gardes ton enseignement, plus ça te sanctifie. Parce que son enseignement va t'enseigner des œuvres à pratiquer. Par exemple, son enseignement va te dire que aime ton ennemi. Son enseignement va te dire que ne pas t'amasser les biens, les richesses de ce monde. Amen. Ne pas chercher à t'amasser les richesses de ce monde. Regardons. Prenons les deux passages de l'Apocalypse que je voulais vous donner, puis on va se laisser. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Non, c'est pas verset 3 là. C'est un passage. Vous pouvez lire même à partir du verset 12. On va lire là-bas d'abord, puis après on va lire d'autres choses. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Allons-y. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Apocalypse 2, verset 12. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que je dis. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Oui. Je sais que là où est le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Oui. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour de Antipas, mon témoin fidèle. Oui. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Oui. Mais il y a quelque chose contre toi. Mais j'ai quelque chose contre toi. Oui. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est que au sein de l'église, là, il y a des gens qui sont attachés à un enseignement qu'on appelle l'enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam. Oui. Vous voyez pourquoi il disait aux disciples, à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Non? Il même le ciel là-bas, il dit que réellement, il envoie l'être. Jésus envoie réellement l'être encore pour dire que il voit les gens qui sont attachés à de faux enseignements. Oui, continue. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des biens sacrifiés aux idoles. Oui. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Oui. Des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je reviendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça, c'est la signature de Jésus. Quand il finit de parler, il donne sa signature pour dire que ça, c'est pas amusement. Celui qui ne va pas prendre ça au sérieux, c'est terminé pour lui. À celui qui vaincra. Lis le verset. Oui, vas-y. À celui qui vaincra, oui. Je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau
que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Voilà, continue à l'autre église en même temps. Va au verset 19, oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Verset 19. Je connais tes œuvres. Ceux qui disent que Dieu ne regarde pas aux œuvres. Jésus dit quoi? Je connais tes œuvres. Ok, continue. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ça veut dire que tout ça là, Jésus, il est content de ça. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, Oui. pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des biens sacrifiés aux idoles. Oui. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Oui. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, Oui. à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Oui. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Voilà, donc faisons attention à nos œuvres, à nos actions, à nos actes. Voilà. Oui, verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, À tous les autres qui sont à Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui ne reçoivent pas ce faux enseignement. Vous voyez, qui non? n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, oui. Comme il les appelle, je vous dis, je n'ai même pas sur vous d'autres fardeaux. Regardez, hein. Oui. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Il dit seulement ce que vous avez. Ils ont quoi? La parole, l'enseignement. Ils ont l'enseignement. Et cet enseignement-là va leur donner de pratiquer les œuvres justes du Seigneur Jésus. Jésus dit que ça, je ne vous demande pas encore autre chose. Quand je vais venir là, je ne vous demande pas autre chose. C'est-à-dire, la seule chose qui peut vous permettre réellement d'être enlevé avec le Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus a dit. Veillez à garder. C'est pourquoi chaque fois qu'il parlait dans les évangiles, il dit, ce que je vous dis, veillez, veillez. C'est-à-dire que l'enseignement qu'il vous a donné, la doctrine, veillez ça seulement. Mettez ça devant votre cœur. Travaillons, 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 travaillons. Quand le maître va venir, on sera dans le repos. Il n'y a pas autre fardeau. Jésus me dit que quoi? Je ne vous fais pas quoi? Seulement, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Vous ne demandez pas encore de faire quoi que c'est tout ce que vous avez demandé là. Pour que moi je sois heureux, pour que vous aussi vous soyez heureux. L'enseignement que vous êtes donné, pratiquez cela. Quand vous pratiquez l'enseignement, vous pratiquez ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Il dit comment on va reconnaître ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Ceux qui sont enfants du diable pratiquent le péché. Et toi qui es enfant de la justice, pratique la justice. C'est en ce moment que tu es enfant de Dieu, tu demeures enfant de Dieu. Vous voyez, non? Voilà. Et pourquoi maintenant il dit quoi? Mais, verset 21, 25. Seulement ce que vous avez, oui. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset, c'est-à-dire que tu dois retenir cela jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, verset 26. À celui qui vaincra. Oui. Écoutez bien maintenant. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres et donner autorité sur les nations. Ok. Frère Christian, il faut prendre ça, il faut lire dans cette version, le verset 26. Yas, tu as peut-être à quelle version là-bas, la soeur Yasmine? Tu as lu aussi dans ta version. C'est bien. Version c'est bien. Le vainqueur. Là, c'est verset combien? Verset 26. Oh oui. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Ok, oui. Au vainqueur. Au vainqueur. À celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Voilà. Je donnerai autorité sur tous les peuples. Voilà. Il dit à celui qui continuera à agir comment?
à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une œuvre sans... C'est pourquoi, quand tu demeures dans l'enseignement, c'est ça qui te donne maintenant de faire les œuvres du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça qui te donne de faire l'action. L'action ne peut pas venir sans l'enseignement. Amen. C'est quand l'enseignement est là. Quand tu gardes l'enseignement, c'est ça que tu fais une action. C'est pas ça? C'est pas ça? Puis tu demeures dans l'enseignement. Quand tu demeures dans l'enseignement, c'est ça qui te pousse maintenant à faire l'action. Continue encore, lis s'il te plaît. Non, toujours le verset 26. Au vainqueur. On est arrivé, frère, oui. Au vainqueur. Au vainqueur. À celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement. À celui qui continue à agir selon mon enseignement. Je donnerai autorité sur tous les peuples. Je donnerai autorité sur les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? À celui qui continue à agir selon mon enseignement. Je veux voir si nous avons compris ça. Bon, il faut lire dans toi aussi ta version. Ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, Oui. voilà les vainqueurs. Je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples. Amen. Ici, on dit celui qui continuera à me servir jusqu'à la fin. C'est celui-là qu'on appelle le vainqueur. Le vainqueur, ce n'est pas dans la bouche. On dit le vainqueur, l'élu. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas dans la bouche. C'est celui qui va continuer à servir Jésus jusqu'à la fin. Et c'est nous tous, on a fini notre course. Qui a fini sa course ici? Hein? Il faut me dire, il faut pas bien commencer. Amen. Donc, je vous dis la vérité, il n'y a pas de vainqueur parmi nous. Nous sommes en train de travailler pour devenir vainqueurs. C'est à la fin de course qu'on te décerne dans la course des vainqueurs. Maintenant, pourquoi finir la course si tu es déjà vainqueur? Ouais. Donc, toi, au lieu de faire les débats, si le vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur. Non. Fais le travail qu'il t'a donné de faire. L'enseignement, là, il faut agir selon l'enseignement. Agir selon l'enseignement. Tu auras ta récompense. Il dit chacun, selon ses œuvres, comme on a lu tout à l'heure, il sera récompensé. Amen. Donc, tu fais ton travail. Il dit, c'est pour cela que Jean avait dit quoi? Si nous demeurons réellement dans cet enseignement qu'il nous a donné, c'est en ce moment-là que nous pouvons avoir réellement la vie. J'aime beaucoup cette parole-là, qui est réellement le frère en train de lire. Lis encore une dernière fois. Au vainqueur. Oui. À celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Voilà. Merci, frère. Donc, voici la promesse, en fait, du Seigneur. Voici la promesse du Seigneur. Si vous prenez aussi Apocalypse chapitre 2, verset 10, celui qui a lu second peut lire aussi ça. Bon, ça, vous allez pouvoir lire après. Vous pouvez lire Apocalypse chapitre 2, verset 10 après. Le passage que le frère aussi a lu, Apocalypse chapitre 2, verset 26. On peut lire cela aussi après. Et puis, quel passage encore, si vous voulez? Apocalypse chapitre 3 aussi. Apocalypse chapitre 3. Le verset 11. Non, Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 11. Allons-y. Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 11. Apocalypse 3, 10 à 11. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi. Parce que tu as gardé quoi? La parole de la persévérance La en moi. parole de la persévérance en moi. Oui. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas gardé la parole de la persévérance, est-ce qu'il allait le garder aussi? Oui, continue. C'est comme ça on réfléchit sur les Écritures simplement. Oui. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Oui. Pour éprouver les habitants de la terre. Oui. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Tu as vu, non? Afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà. Il dit, je viens bientôt. Ce que tu as, il faut faire quoi? Il faut garder. Voilà pourquoi l'apôtre, quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu quoi? J'ai quoi? J'ai Garder la foi. C'est ça, il est en train de parler. C'est le même langage.
Lis encore, tu vas voir. C'est ce qu'il avait dit aux autres églises qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 2 et autres. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Oui. Et La tu parole de la gardes- persévérance, ça veut dire quoi? En fait, on leur donne l'enseignement, aimer ton ennemi, faire du bien aux autres, ne pas chercher à s'amasser. J'ai écrit quelques brefs d'enseignement ici de la part du Seigneur Jésus. Ça, vous tous, dans votre comment on appelle ça même? Dans vos études personnelles, vous pouvez aller voir ce que c'est écrit. Bon, voilà. Par exemple, renoncer à soi-même pour suivre le Seigneur. Renoncer à soi-même pour suivre le Seigneur. Quand Jésus est venu, il a vu Jacques et Jean qui étaient en train de pêcher avec leur papa. Il a dit, Jacques, Jean, venez avec moi. Ils ont laissé leur papa, ils sont venus, ils ont suivi le Seigneur Jésus. Donc chacun de nous a une manière réellement qui doit renoncer à lui-même pour servir le Seigneur Jésus. C'est juste un exemple que j'ai pris. Mais on doit renoncer à nous-mêmes. Et c'est difficile de renoncer à soi-même. Ça, c'est un enseignement du Seigneur Jésus. Il dit aimer son prochain comme soi-même. On doit être brisé de l'égoïsme, de l'égocentrisme où on pense seulement à nous-mêmes. On doit penser aux autres. On doit penser aux veuves, aux orphelins, aux pauvres, aux démunis, à ceux qui sont dans le besoin. On ne doit pas réellement se focaliser sur nous-mêmes. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Voilà les enseignements où il demande de demeurer là-dedans. Et de ne pas chercher à s'amasser les richesses sur la terre. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 13, Luc chapitre 14, Luc chapitre 15. Vous pouvez voir cela dedans. Ne pas s'amasser les richesses sur la terre. C'est après que nous allons détailler tous ces enseignements. Partager avec celui qui n'a pas. Partager avec celui qui n'a pas. Voilà. Donc nos biens ici, on doit regarder, discerner ceux qui n'ont pas, et puis on leur accorder. Dans nos familles à la maison, nos familles biologiques, ceux qui n'ont pas, leur accorder. Autour de nous, regardez ceux qui n'ont pas, leur accorder. Voici les enseignements que le Seigneur Jésus nous a donnés. Les enseignements, on n'a pas besoin de mystère là-dedans. Il dit, fuis la corruption qui existe dans ce monde. C'est-à-dire que Jacques, Jean aussi et Pierre ont dit que réellement ceux qui vont aimer le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en eux. Donc si quelqu'un est chrétien puis il aime le monde, c'est qu'il ne fuit pas la corruption qui existe dans ce monde. C'est pour ça dans Actes chapitre 2, avant que Pierre allait baptiser les gens, il dit que sauvez-vous de cette génération perverse. On ne peut pas suivre le Seigneur Jésus en même temps et aimer le monde. Donc on regarde dans notre vie, quelles sont les choses du monde que nous aimons. Quelles sont les choses que les gens du monde aiment. Est-ce que nous aussi on aime cela? Et puis on commence à trancher. C'est comme tu prends un plateau de riz que tu dois trier. Vous voyez comment vous triez riz, non? Qui a déjà trié riz ici? Hein? Qui a déjà trié riz? Moi j'ai déjà trié riz. Qui n'a pas encore trié riz? Ok. Donc ta vie est un plat de riz que tu dois trier. Amen. Ta vie c'est un plat de riz que tu dois trier. Et puis quand il y a mauvais grain dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ça. Amen. Parce que c'est toi qui tries le riz. Donc c'est toi-même qui enlèves. C'est pour ça que Jésus a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, moi Jésus, je vais venir enlever pour toi. Non. Voilà. Qui va enlever? Toi-même, trie ton riz. Il y a des actions que Jésus te montre clairement par son enseignement. Et toi, c'est comme un miroir que tu vois. Maintenant, c'est à toi d'enlever. C'est ta part de responsabilité. C'est vrai que quand nous partons pour nous, Seigneur, aide-moi à abandonner le péché, aide-moi à abandonner ceci, l'orgueil, tant. Le Seigneur, maintenant, il te confronte maintenant à une épreuve. Il te confronte maintenant à la parole. Pour que réellement, tu puisses voir les choses qui se cachent dans ton cœur. Et puis maintenant, enlever cela. Amen. Amen. Enlever ça, c'est l'action de la grâce ou la vérité. C'est la question que je vous pose. C'est l'action de la grâce ou c'est l'action de la vérité? Prends les enfants. J'ai dit, tu prends le riz et puis tu tries. Tu prends le riz, tu tries, tu enlèves les mauvais grains. Ça, c'est l'action de quoi? De la grâce ou la vérité? C'est la vérité. Après le titre que nous allons voir, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible, on a dit tout à l'heure que Jésus est venu avec quoi et quoi? Il la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. Jean chapitre 1, le verset 17. Il y a l'action de la vérité dans notre âme. Et il y a l'action du moins de la grâce, c'est-à-dire le sang de Jésus dans notre vie. Et à l'action de la vérité avec laquelle le Seigneur Jésus est venu. Si Jésus était venu seulement avec la grâce, le jour qu'il est rentré dans le temple, dans Luc chapitre 4, quand il a fini de prêcher,
Si la Bible m'a dit qu'il a blasphémé, les gens voulaient le tuer. S'il était venu seulement pour mourir, Dieu allait permettre qu'on mette la main sur lui pour le tuer. Mais il avait un message à déballer. Il avait un enseignement à donner. Il avait une vie, un style de vie, une conduite à inculquer. Pourquoi il dit la personne qui a été gratifiée par la grâce présidentielle, par le président, quand il sort, si on ne lui inculque pas une conduite réellement à tenir dans la société, il risque de commettre les mêmes crimes. Et s'il commet le même crime, le même président qu'il avait gratifié va le mettre en tôle, en prison. C'est simple. Amen. Donc, c'est là maintenant l'action de la vérité. Pour qu'il puisse vivre en tant que bon citoyen dans la société. Amen. C'est clair. Donc, il y a l'action maintenant de la grâce qui te fait sortir. Tu es sorti, l'action de la vérité maintenant te maintient maintenant dans la justice. C'est ça qu'on appelle la justification et puis la sanctification. La grâce, c'est la justification. La vérité, c'est la sanctification. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, on vous dit que c'est sans quoi vous. On dit c'est sans la justification, vous allez voir le Seigneur, mais c'est sans la sanctification. Sans la sanctification. Hein? Sans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voilà. Quand je dis ça, ça peut peut-être choquer peut-être quelqu'un, mais c'est la Bible. Mais pourquoi la Bible dit que sans la sanctification, c'est comme si on disait sans la vérité, nul ne verra le Seigneur. Mais est-ce que la vérité peut venir avant la grâce? C'est pour ça qu'on a dit que Jésus est venu avec quoi? La vérité et la grâce. L'évangile est simple. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Souvent, il peut arriver aux hommes de vouloir manifester une certaine justice. Mais la justice qu'ils vont manifester, puisqu'ils ne sont pas passés par le bon chemin, cette justice, ça sera comme une tunique souillée. Ça sera comme le péché. Puisqu'ils ne sont pas passés par le bon chemin pour pratiquer cette justice. Maintenant, toi, quand tu es passé par le bon chemin, tu dois pratiquer la justice. C'est quoi Jésus maintenant peut te dire que ta justice puisse surpasser celle des scribes et des pharisiens. C'est pour ça que quand Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je vous ai dit tout à l'heure, il a dit, je suis le, la et la vie. C'est simple. Tu passes par le chemin, tu vas confronter la vérité. Quand tu vas te laisser vaincre par la vérité va te donner la forme de Jésus. Parce que Jésus est la vie. Tu vas maintenant saisir la vie. Et c'est la seule manière pour nous, je vous en supplie, de pouvoir, comme on appelle ça même, de pouvoir demeurer dans l'enseignement, qu'on appelle ça même, de pouvoir demeurer en Christ, de pouvoir être attaché au Christ. La seule manière d'être attaché au Christ, c'est de demeurer dans son enseignement. Comme ça, lorsqu'il va venir, on ne sera pas confus, on ne sera pas éloigné de lui, on sera proche de lui. Voilà un autre enseignement que le Seigneur donne. Il dit de tenir ferme face à la persécution. Il y a d'autres qui disent non, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit ou bien on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas fuir la corruption qui existe dans ce monde. Ouais, c'est pas que c'est faux, c'est juste ce que la personne a dit. C'est-à-dire que le fait qu'on dit si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas fuir qu'on appelle ça la persécution, ce n'est pas faux. Mais en réalité, je vais vous dire. Dans l'Apocalypse que nous avons monté le livre, que tu sois en Apocalypse chapitre 2, on commence à parler de ça, mais Jésus commence à parler de ça. Il parle de l'église d'abord d'Éphèse, qui souffre, mais qui garde toujours les œuvres du Seigneur. Il va aller même loin, il va parler même de l'église de Philadelphie. Il dit que tu as peu de puissance. La puissance dont il parle là, c'est ce qui est dit dans Actes chapitre 1, le verset 8. Lorsque le Seigneur Jésus dit qu'une puissance surviendra sur vous. C'est-à-dire que c'est une église qui a peu de manifestation même de l'esprit. Mais le fait qu'ils sont restés fidèles, ils sont restés fidèlement attachés à la parole du Seigneur, c'est vrai qu'on appelle l'église de Philadelphie. Philadelphie, ça signifie la fidélité. L'enseignement là, ils ont gardé ça. Malgré qu'ils avaient peu de puissance. Mais l'enseignement que Jésus a donné, qu'on vient de citer, les brefs enseignements, ils ont gardé ça. Jésus a dit qu'en réalité, ce que tu as gardé, c'est ça qu'on est en train de lire dans l'Apocalypse tout à l'heure là. Amen. Aspirons à tous les dons. Aspirons à la plénitude de l'esprit. Aspirons au revêtement de l'esprit. Mais la condition pour être enlevé, je vous ai déjà montré ça dans la parole de Dieu, demeurer dans l'enseignement du maître. Si nous ne demeurons pas dans l'enseignement du maître, alors nous nous détachons de lui. Mais quand nous demeurons dans son enseignement, nous sommes unis à lui. On n'est pas unis à Christ par une manière magique, mystique. On dit que je suis uni à toi, Christ, je suis uni à toi, Christ. Non.
C'est pas mystique. C'est la parole, la pratique. Il dit que qui sont mes frères et qui sont mes soeurs? Hein? C'est ceux-là qui écoutent sa parole. Et, Les gars. hein? Les gars. Et qui les mettent en pratique. C'est eux-là qui sont mes frères. Donc toi, tu as entendu cette parole-là. Tu fais quoi? Tu entends sa parole, tu mets en pratique. Tu entends sa parole, tu mets en pratique. Tu n'as pas besoin d'aller tout le monde pour connaître. Il y a d'autres, il veut connaître tout. Il a dit, si on avait le temps, mais il allait mettre un petit film ici de quelques minutes, 5 minutes. On allait voir comment ils ont pris les frères chrétiens, on les a mis dans les arènes. Et puis ils ont mis les peaux de bêtes des animaux sauvages sur eux. Pour qu'ils puissent sentir comme les animaux. Puis maintenant, on a envoyé maintenant les lions. Les femmes avaient leurs bébés, les vieillards, tout et tout. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Donc on les a mis devant. On dit que renoncez à Jésus. Et puis prosternez-vous devant. Parce qu'en ce moment-là, les rois à Rome, ils étaient comme des dieux. Donc on devait les adorer aussi. Donc quand tu sacrifies, c'est-à-dire que tu te prosternes devant le roi, on appelle ça tu sacrifies devant lui. Quand tu sacrifies, c'est-à-dire que tu renonces en même temps à Jésus. Et puis on te laisse la vie sauve. Mais tellement les chrétiens étaient arrivés à un niveau fort. Quand ils apprennent qu'il y a un chrétien qui a sacrifié, et puis il a fui quand il est arrivé, peut-être il était à l'église d'Abidjan où il y a la persécution, maintenant il n'a pas sacrifié, il a fui, maintenant ils sont au Burkina, à l'église de Burkina, il veut être chrétien là-bas, on le chasse. Avant c'est comme ça. On dit que tu n'as pas été digne de mourir pour le Seigneur Jésus. Donc tu mets dehors. De la même manière qu'on met dehors ceux qui commettent l'impudicité là, ou bien qui commettent la fornication, l'adultère là. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas accepté de mourir pour le Seigneur Jésus quand il était face à la personne, et puis il a abdiqué, il a apostasié, on le met dehors. Vous voyez comment ils étaient arrivés dans un niveau de foi, pas comme nous. C'est qu'on nous enseigne ici, ça c'est pas l'enseignement. Amen. Voilà. Maintenant, c'est notre intimité avec le Seigneur. Donc, il a dit que l'huile, pour recevoir l'huile, ce qu'on appelle l'huile, pour que l'huile ne manque plus sur ta tête, il faut que tu puisses développer une intimité avec le Seigneur. Le secret, c'est la prière, il n'y a pas autre chose. Si tu pries que tu as un cœur pur, tu mets en pratique les enseignements du Seigneur. Tout ce qu'il t'a dit, le peu qu'il t'a dit, tu n'as pas besoin de connaître tous les versets. Les gens qui t'ont mis dans la fosse là-bas, là, et dans l'arène où il y a Lyon, là, ce n'est pas des gens qui maîtrisent ce que d'autres ne maîtrisent même pas ce que moi je maîtrise aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux qui ont mis là-bas, ils ne maîtrisent pas, si on veut voir, la connaissance que moi j'ai dans ma tête là. Eux, ils n'avaient pas ça. Ils ont quelques éléments seulement qu'eux, ils ont. Mais ils ont la foi en Jésus. Ils ont une intimité avec Jésus. Amen. Voilà, Jésus connaît vous tous votre niveau de connaissance. Ce que vous demandez, le peu que vous a donné comme connaissance, vous devez mettre cela en pratique. Pas dire non que tu vas engranger les choses, mais les trucs, non, je ne connais pas le décapi de ceci, le cosinus sinus de la Bible, quoi. Ça, c'est pas ça dans la Bible, ça. Il te dit quoi? De tenir ferme face à la persécution, tu tiens ferme face à la persécution. Amen. Il t'a dit ça dans ta parole, il dit de tenir ferme face à la persécution. Ça, il t'a dit ça. Je vous pose des questions. C'est quand même terrible. Les gens qui résistent à ces choses-là, qui résistent aux tortures. Ils ont il y a les gens qui sont dans le monde qui résistent aux tortures. Hein? Ils ont le Saint-Esprit. C'est eux tous ont le Saint-Esprit. Voilà. Il y a des gens qui mettent bombe sur. Attends, il y a des gens qui mettent bombe sur eux pour aller mourir pour Al-Qaïda. Ils disent qu'ils vont aller avoir 70 vierges dans l'islam. Ils disent que s'ils meurent pour l'islam, qu'ils mettent bombe, ils disent Allah Akbar, boum, puis les gens meurent. Ils sont morts en tant que les martyrs de Jésus là. S'ils vont aussi là-bas, ils vont aller avoir récompense de Allah. Quand il est parti mourir pour lui, il y a eu le Saint-Esprit, il est parti mourir. Il était enseigné. On lui a mis ça dans sa tête, c'est rentré dans son cœur, c'est rentré là, c'est fini. Même si c'est une fausse espérance, mais c'est là. Si tu gardes l'enseignement du Seigneur, ça va rentrer. Tu as devenu un avec l'enseignement. C'est fini. L'enseignement que tu as, tu pries. L'enseignement que tu as, tu pries. C'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de truc. C'est pourquoi il a dit que l'onction qui est où en vous, c'est lui qui vous enseigne. C'est ça. C'est l'onction là, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement là qui fait que, en fait, qu'est-ce qui fait que Jésus, Christ homme, il était uni au Père? Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'enseignement. Il reste fidèle à cela.
Et qu'est-ce qui fait que réellement les apôtres étaient unis réellement au Fils de Dieu? C'est parce qu'ils étaient fidèles à son enseignement. Et les apôtres disent que si nous qui sommes dans le monde, dans les nations, si nous restons fidèles aussi à l'enseignement, nous serons unis à eux et nous serons unis aussi au Père et nous serons unis au Fils. C'est ce que la Bible a dit dans 1 Jean chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus et prions. Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Jésus a dit que de revêtir l'humilité dans nos axes, de nos rapports, on doit être humble. Il dit de nous aimer les uns les autres, on doit manifester l'amour. On n'a pas besoin de connaître une chose. Tu vas visiter, tu mets la parole de Dieu en pratique, et le matin tu vas visiter ta soeur, tu regardes si elle n'a pas mangé, tu prends ton argent, tu lui donnes. Si elle a besoin d'argent pendant une semaine, tu lui donnes. Vous priez ensemble, vous vous séparez. Tu vois un tel besoin ici dans l'assemblée, on a besoin de telle chose, tu lui donnes. Voilà, celui qui t'enseigne là, tu vois si réellement il arrive à manger. S'il arrive à manger, s'il n'arrive pas à manger, tu prends quelque chose, tu viens, tu lui donnes. Ça, on n'a pas besoin de choses pour ça. Aujourd'hui là, on dit à coronavirus, les pasteurs aujourd'hui sont obligés de faire direct pour dire que non, les chrétiens là, ils sont méchants, hein. Ils sont méchants. Et ils n'envoient plus les offrandes et les dîmes. Pourquoi ils sont obligés de faire les paroles comme ça? Parce qu'ils n'ont pas enseigné les gens, parce qu'ils n'ont pas montré la bonne manière de faire, ils n'ont pas donné l'enseignement du Seigneur Jésus. S'ils avaient donné ils avaient enseigné comment on doit donner dans l'église là, est-ce qu'ils allaient passer sur Facebook? Est-ce que nous on passe sur Facebook pour dire que non, les chrétiens sont mauvais? Parce que les chrétiens que nous enseignons, ils sont bien enseignés, ils savent comment ils doivent donner à Dieu. Orange Money s'est fermé. Orange Money s'est fermé. Ah, donc pour aider son frère, tu n'as pas besoin même de choses. Il y a Orange Money qui fonctionne toujours. On dit non, l'église est fermée. Qui a dit l'église est fermée? Comment on a fait pour se réunir ici? Ça veut dire qu'on ne peut pas fermer l'église. C'est impossible qu'on puisse fermer l'église. C'est nous qui formons l'église. Comment on va fermer l'église? On dit, ah, ici, venu dans l'église des chrétiens, il n'y a pas de batterie là-bas. Il n'y a pas de piano dans leur église. Et ça, c'est l'église, ça. Tout le monde s'assoit comme ça. Il n'y a pas d'estrade. Et ça, c'est l'église. Ah, tu vois l'église, c'est bizarre, hein? Non, ici, ça, c'est l'église. Il faut bien lire ta Bible, mon ami. Si tu lis bien ta Bible, tu vas savoir ce que c'est que l'église. Mais si tu ne connais pas, demande, on va t'expliquer. Ça peut venir de ton cœur. On va t'expliquer comment on se réunit. Qu'est-ce que l'église? Dis le Seigneur soit avec vous. Amen. La paix du Christ, la paix du Christ. Vu que tu dis la paix du Christ, tu ne le connais même pas. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Tu ne sais même pas où il habite. Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais appelé. Tu ne sais même pas si ça s'appelle Jean ou ça s'appelle Kwame. Tu ne le connais pas. Mais pour que l'église soit une famille, pour qu'on puisse se connaître, pour qu'on puisse connaître nos besoins, pour qu'on puisse se fortifier les uns les autres, c'est pourquoi Jésus a voulu que les choses se réunissent de manière simple. C'est à cause ça, on est dans la maison. Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir dans les épîtres là. On dit l'église qui se réunit dans telle maison, l'église qui se réunit dans telle maison, l'église qui se réunit dans telle maison, pour qu'il y ait une simplicité de vie. Vous voyez? Supposons que le président de la République rentre ici. Et que c'est Christian qui est l'ancien de l'Assemblée. On va changer, comment on va disposer les chaises pour dire comment on va faire ça? Ou bien le président de la République va juste s'asseoir à côté ici pour écouter le message. À la fin. Hein? À la fin. En fait, éprouvons nos cœurs. Voilà, éprouvons nos cœurs. Ce n'est pas juste pour parler, pour la bouche, c'est pour nous d'éprouver, pour voir si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Et réellement, si quelqu'un qui n'a pas réellement des moyens, qui est très pauvre, qui arrive ici, et que il y a peut-être qu'on appelle ça, les chaises là sont occupées, puis réellement c'est le fauteuil là qu'elle a, c'est la maison ici occupée. Lui qui est très pauvre, il arrive là. Est-ce que réellement, si c'est la place du fauteuil là qui reste, il va s'asseoir là-bas? Hein? Donc si c'est lui 14, chaise lui 14 qui est là-bas, qui réellement il va s'asseoir là-bas aussi. Ok. Donc tout ça, éprouvons nos cœurs, tout ce que le Seigneur Jésus dit dans la parole, éprouvons nos cœurs et puis mettons ça en pratique. C'est simple. Il nous a dit, ah, voici comment la femme, on dit celui qui va convoiter une femme pour commettre l'adultère avec elle dans son cœur. Et celui qui va convoiter une femme a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Qui va regarder une femme et puis la convoiter, la commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc moi ici, femme, c'est que
si on me regarde pour commettre l'adultère, donc ça veut dire que je dois m'habiller avec modestie, avec pudeur, avec dignité, pas avec légèreté. Donc je m'habille de manière convenable. C'est simple, tu mets en pratique simplement la parole de Dieu. Si on te dit que on doit manifester l'amour, tu manifestes l'amour. On te dit que tu dois fuir la corruption, le monde, tu fuis la corruption, le monde. On dit que non, tu ne dois pas mentir. Tu mets en pratique, c'est simple. C'est ça qu'on appelle la sainteté. La sanctification, c'est ça. Ce n'est pas une lumière blanche qui vient comme ça, puis ça te ainsi. En fait, on a cette habitude de prendre la parole de Dieu de cette manière. Souvent, on dit non, quand on vient prier. Une fois, le frère Christian avait un peu parlé de cela. On dit, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Puis ici, il se lève. Ils sont comme un péché, encore ils reviennent. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang, sanctifie-moi, purifie-moi par ton sang. C'est-à-dire que c'est le sang de Jésus, là, c'est ça qui va verser chaque fois pour le sanctifier. L'œuvre de la grâce à Jésus accomplit cela une fois, une seule fois, pour tout temps. Il nous garde avec quoi? La vérité. Maintenant, on dit quand tu demeures dans son enseignement, là, c'est là son sang te purifie. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand tu demeures dans son enseignement, c'est là ton sang. Mais quand tu es là, péché, péché, sang de Jésus, péché, sang de Jésus, péché, sang de Jésus. Tu as dit, tu es en train de prendre le sang de Jésus comme huile pour griller la clou. C'est-à-dire, tu penses que c'est juste quand on est là, on prend le sang de Jésus, bon, on s'amuse à ça. Non. Amen. Donc, c'est tout ça, on doit s'examiner nous tous pour voir réellement si nous sommes réellement les chrétiens selon la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour terminer, en réalité, c'est ça. Comment on va demeurer réellement dans l'enseignement? La dernière parole, 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Puis on termine. Puisque c'était dans la suite de notre verset. Le frère Madouché, comme c'est toi qui avais commencé, commence à partir du verset 24, 1 Jean chapitre 2, verset 24, quand tu descends jusqu'à 1 Jean chapitre 3, verset 2. Donc tu commences à 1 Jean chapitre 2, le verset 24, pour qu'on puisse bien comprendre, puisqu'on est en train de terminer, c'est terminé maintenant. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et dans le Père. Donc voilà dans quoi nous devons demeurer pour être dans le Fils et dans le Père, c'est dans l'enseignement, pour être dans la foi. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite, alors la promesse qu'il nous a faite là, c'est la vie éternelle. Nous allons rentrer dans la vie éternelle. Nous avons étudié cela. Oui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous regardent. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous regardent. Nous avons identifié les deux types d'enseignements qui étaient prêchés à cette époque-là. Parce que quand on est mal enseigné, ça peut nous coûter par rapport à la vie éternelle. Donc, il avertissait les chrétiens pour dire que, faites attention, si vous êtes mal enseigné, que vous pratiquez les œuvres selon cet enseignement-là, ce faux enseignement, vous allez mettre en risque réellement. Comme l'apôtre Paul l'avait expliqué dans Actes chapitre 20, où il a dit que les gens vont rentrer, ils vont faire sortir les disciples, ils vont les emporter parmi eux. Oui, continue. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, oui, demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, oui, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Oui. Et maintenant, oui, petits enfants, demeurez en lui, oui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Oui. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Voilà. 1 Jean chapitre 3 maintenant. Verset 29 d'abord. Il y a 29 d'abord. Ok, continue. Si vous savez qu'il est juste, oui, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Oui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique est né de lui. Donc ça veut dire qu'un frère ne peut pas venir nous dire que lui c'est injuste et puis il vit dans le désordre. La justice se prouve, elle se démontre. La parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et c'est fini. Voilà, donc c'est les deux côtés de la foi.
Amen. Voilà. Donc tous ceux qui sont justes doivent pratiquer la justice. Oui, continue. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà, oui. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Amen. Oui. Si le monde ne nous connaît pas, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il n'a pas connu. Oui. Bien-aimé. Écoutons bien cette partie maintenant. Bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et ce que nous serons, c'est-à-dire qu'appelés à devenir fils de Dieu, pour vivre éternellement, ça n'a pas encore été manifesté. Oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Christ. C'est-à-dire qu'on va avoir le même corps que lui. Oui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui. Et connu 3. Oui. Quiconque a cette espérance. Voilà. Quiconque a cette quoi? Quiconque a cette espérance en lui. Quiconque a cette espérance en lui. Se purifie. Se purifie. Comme lui-même est pur. Comme lui-même est pur. Amen. Voilà la condition pour être enlevé. Voilà la condition pour voir Jésus après sa mort. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et Jésus a signé la même chose dans Apocalypse chapitre 22, où il a dit que celui qui pêche pratique toujours son péché. Celui qui est souillé se souille encore. Mais celui qui est juste pratique la justice. C'est tout ce qu'il a dit. Donc quiconque a cette espérance, Jésus vient, quiconque a cette espérance, qui se purifie comme lui-même est pur. C'est en cela quand Jésus va venir, soyez tranquille, vous serez enlevés avec lui. Vous serez sauvés avec lui. Vous allez vivre dans le royaume de Dieu. C'est tout ce que Jésus nous demande. Il ne nous demande pas un fardeau encore plus. Nous même pas encore un fardeau encore plus. Il dit ce que nous avons là, agissons selon son enseignement pour nous sanctifier. Il dit comment on appelle ça, l'église là, la femme là, la fiancée, il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement, d'un fin lin blanc et pur. Et on dit que ce fin lin c'est quoi? Ce sont les œuvres, les actions. Les actions. Donc ne jouons pas avec nos actions. Les actions proviennent de l'enseignement qu'on nous a donné. Jésus nous a dit aime ton prochain, on aime notre prochain. Jésus a dit que soumettez-vous, on se soumet. Jésus dit que humiliez-vous, vous humiliez. Jésus dit que sanctifiez-vous, vous sanctifiez. C'est ça qui te donne un vêtement blanc. Quand Jésus va venir, il voit que cette fois-ci, voici celle-là qui est os de mes os, esprit de mon esprit. Puis Jésus maintenant te prend. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Et si vous avez réellement des questions en quelques minutes, nous allons voir.